Bonjour à tous, c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler clavier. Alors, clavier d'une nouvelle marque que je connaissais pas, c'est la marque EpoMaker avec le Macor 87. Vous allez me dire, ouais, mais un clavier, pourquoi faire une review? Attends, t'es pas prêt. La marque EpoMaker nous propose le Macor 87, un clavier TKL haut de gamme, ok. Ultra précis, ok. Avec des switches inductifs, ok. Et un polling rate à 8000 Hz. Oui, 8 kilos, rien que ça. Préparez-vous parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Et comme pour chaque vidéo, je te rappelle, tu peux participer à mon giveaway pour tenter de gagner un chèque cadeau offert pour Amazon. Pour ça c'est facile, dans ton commentaire il suffit de mettre EpoMaker. Allez, tu mets EpoMaker ou Macor. Ou les deux, ça fera pas 2 fois plus de chance, mais voilà. Tu mets EpoMaker ou Macor dans ton commentaire. Le dimanche, fais un random. Si t'as bien mis EpoMaker ou Macor dans ton commentaire, je te demande de m'envoyer ton mail. Tu m'envoies ton mail, j'envoie ton mail à Amazon et Amazon t'enverra un chèque cadeau. Eh ouais, on est comme ça au JT Geek. On est surtout comme ça chez Amazon. Allez, c'est facile pour participer. Il suffit de mettre EpoMaker ou Macor dans ton commentaire. Alors, avant, je me disais, ouais, un clavier, c'est un clavier. Puis après, c'est vrai que bon, après, en passant par exemple chez Apple, on sait qu'un clavier chez Apple, le toucher, il est quand même vachement sympa. Et quand on achète un clavier, même pour Windows, à 20 balles, on achète un clavier haut de gamme, le toucher n'est pas du tout le même, c'est pas le même confortable. Voilà. Donc on sait qu'il y a de la qualité et on verra que celui-là, il est au-dessus de ça encore. Allez, dans la boîte, on retrouvera bien évidemment notre clavier, bien vu, un câble USB vers Type-C de qualité tressé, il est quand même plutôt propre. On aura un extracteur de keycaps, donc pour enlever les touches, ok. On aura 3 switches individuels, inductifs, pour pouvoir les rechanger si jamais ils venaient à détériorer. J'en suis pas encore à ce niveau-là. On aura également des touches transparentes qui nous étaient livrées directement sur le clavier. Et normalement, elles sont en noir, donc tu pourras mettre noir ou transparent, mais vous verrez qu'en transparent, c'est incroyable. Et on a également le manuel d'utilisateur, même si c'est pas très compliqué. Bon, première chose, quand tu vas déballer le clavier, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les dimensions, on est classique, 357 par 136 par 40. Ok. Par contre, le clavier fait 2 kilos. Oui, parce qu'en théorie, s'il est lourd et qu'il tient bien sur ton bureau comme ça sera mieux pour jouer, il va pas bouger, il y aura pas de mauvaise touche. Tu sais où t'appuies, il bougera pas. 2 kilos le clavier, il est tout en métal, c'est incroyable. Car oui, c'est du costaud et c'est normal. Le châssis est en aluminium massif ultra premium avec une structure gasket menthe pour un confort sonore et mécanique optimal. Vous verrez. Bon, à l'avant, ou plutôt au-dessus, un design épuré avec des touches en profil Cherry en TBT double shot. Comme au bar. Parfaite pour éviter l'usure et la trace de doigts. Bon, à gauche et à droite de notre clavier, on n'aura rien, il n'y a rien qui dépasse. À l'arrière, on aura bien notre connectique en USB type C. Ok, encore une fois, on rappelle un polling rate à 8000 Hz. Voilà, il fallait bien que ça passe quand même par un câble avec une frappe instantanée. Et on verra que quand on retourne le clavier, on a juste nos 4 petits coussinets pour bien poser le clavier. On aurait pu vouloir un truc amovible pour qu'il soit un peu plus haut, au moins d'un côté que de l'autre. Bon, après, tant pis. Bon, parlons un peu des caractéristiques techniques, parce que voilà ce que notre Macor 87 en fait un clavier unique sur le marché. Un format 10K-less, donc sans pavé numérique, mais avec des touches de fonction importantes, y compris F1, B1, F12. Parfait pour les setups compacts sans sacrifier la productivité. On aurait aimé également, il va falloir installer l'application. Bon, avant de mettre en route ton clavier, il faut bien évidemment mettre les drivers. Alors, les drivers fonctionnent uniquement sous Windows, bien évidemment, heureusement. Mac Mini Geekom, on installe le logiciel, c'est plutôt facile, hein. C'est du Windows. Et après, on a accès au menu qui, lui, par contre, fait plaisir. On aura la configuration des boutons, la configuration de l'éclairage, qui pour moi était quand même le plus important truc, parce qu'on peut mettre l'éclairage, quand tu tapotes, ça fait un éclair autour, tout, voilà. Ça, c'est le truc qui a refait ma journée et tout. Voilà. On a le bouton macro, si tu veux faire des commandes, quand tu appuies sur une touche, ça fait une commande, par exemple, pour les jeux de combat, des choses comme ça. Le travel distance avec le trigger travel et le fast trigger. Donc, enfin, la distance de touche et tout, voilà. Vous allez vraiment pouvoir le paramétrer et le mettre un petit peu aux petits oignons. On aura également le dynamic keying. Encore une fois, tout ça, c'est vraiment dédié pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur clavier, dans les réglages. Allez, on aura également, bien évidemment, ce qui s'appelle le switch inductif Keybox. Voilà. Alors, c'est le gros point fort. Le switch inductif Keybox offre une frappe douce, rapide et sans rebond ni fatigue. Alors, ils annoncent une force d'activation de 35 à 10 grammes. Une course totale 3,5 mm, une durée de vie 100 millions de frappes. Oui, rien que ça. Après, dans le connecteur, tu peux les changer, t'en as 3 d'avance.
Pour l'activation ajustable, bien évidemment, vous pouvez personnaliser la distance d'activation selon vos préférences. Courte pour un gaming wrapping ou longue pour une frappe de texte, par exemple. Un vrai plus pour les gamers, par exemple pour les codeurs, et ceux qui aiment tout régler à leur sauce. Bon, le RGB paramétrable, on aura vu, on peut régler toutes les couleurs, les touches et tout. Ça, c'est ma fonction préférée. Et enfin, les matériaux et l'isolation phonique du machin. Le clavier intègre des touches mousse EVA IXPE et silicone avec une réduction de bruit et une acoustique exceptionnelle à chaque frappe. Alors, je vais vous mettre le micro juste à côté parce qu'en fait, à distance, on entend vraiment très sympa. Je vous le mets vraiment le micro contre les touches, donc ça fera peut-être un peu plus amplifié pour vous, mais c'est vraiment pour vous entendre, ça fait un petit bruit de clavier trop haut de gamme. J'ai kiffé. Bon, le test en conditions réelles. Qu'est-ce que je peux vous dire? La réactivité est instantanée. C'est pas, faut appuyer fort, voilà. C'est une fois que tu l'auras bien réglé, t'appuies un peu dessus, voilà, la touche, elle est détectée et tout. Il y a une petite tape qui est très très sympathique et tout. Ah, ça, c'est vraiment bien. Grâce au NK Rollover, encore une fois, les touches sont renforcées. En plus, vous aurez vu, elles sont facilement démontables avec le switch. Une fois que tu auras compris comment c'est fait, puis en plus, tu peux enlever la touche, après tu peux enlever le switch et tu pourras les remplacer parce qu'il existe d'autres switches, d'autres marques qui sont plus ou moins bien en fonction de ce dont tu as besoin et tout. C'est vrai qu'on sent que même pour jouer, moi je suis pas trop gamer, mais on sent qu'on a quand même beaucoup plus de réactivité, de toucher, de trucs. J'ai presque envie de jouer. Bon, au niveau de la frappe, c'est un vrai plaisir. C'est fluide, c'est doux, c'est silencieux. Ah, puis le clavier que après tu prends en main, 2 kilos, tu peux presque faire de la muscu avec. Donc tu l'auras compris, on n'est pas sur du clavier de merdouille. On est sur du clavier haut de gamme que tu pourras personnaliser au niveau des couleurs, au niveau du toucher, au niveau de la pression, au niveau... voilà. Et tu pourras remplacer, faire évoluer, nettoyer, tout ça, tout ça. Alors je sais, un des points, vous allez dire, oui, mais GLG, c'est un clavier QWERTY. Alors bonne nouvelle, comme tu peux enlever les touches et que c'est toutes les mêmes touches, contrairement à un autre clavier avant qui était incurvé comme ça, eh ben, t'as vite fait de remplacer le Q par le A et de ton clavier QWERTY d'en faire un clavier AZERTY. Ce qui était exactement mon cas pendant la vidéo. Bon, dans les points forts, moi j'ai mis le switch inductif ultra précis. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Si t'as pas l'habitude, c'est un peu choquant au début. Après, les gamers vont me dire, ouais, mais c'est normal. Mais ouais, mais vous êtes gamer. 8000 Hz polling rate. Apparemment, oui, forcément. C'est, tu cliques, ça, voilà. C'est le principe. Mais là, vraiment, il n'y a plus de latence. Bon, la qualité de fabrication premium et aluminium, j'en ai des claviers en plastoc, même les claviers Apple, ça reste quand même, bon, c'est quali, mais c'est, là, 2 kilos, il est lourd, il est massif, il est compact, t'appuies sur les touches et tout. C'est une expérience incroyable. Le RGB, alors, oui, alors soit tu mets rien et quand t'appuies, ça fait rien, soit tu mets rien quand t'appuies, ça fait des touches, ou alors ça fait juste un petit liseré, ou quand t'appuies, ça fait une onde de choc en LED autour et tout. Voilà. Bon, et enfin, le clavier, évidemment, compatible Mac et Windows. Il faudra le brancher en prise USB. Donc, vous avez compris, Mac Mini, prise USB à Wallo. Voilà. Mais sur le Geekom, voilà, il y avait. Donc, j'ai pu brancher sans trop de problèmes et tout. Voilà. Après, il n'y a pas les drivers, le logiciel de machin pour changer les touches sous Mac. Malheureusement, c'est vraiment fait pour Windows. Dans les points négatifs, j'aurais mis pas de pied inclinable pour régler la hauteur. Il y a pas mal de claviers où tu peux mettre un truc à l'arrière pour mettre un peu comme ça, ou plus haut et tout. Bon, après, je comprends, avec 2 kilos, il aurait fallu mettre des pieds costauds. Bon, le logiciel de configuration qui est uniquement sous Windows, évidemment, pas sous Mac. Et bien, le clavier qui n'est disponible au jour où je fais la vidéo uniquement en QWERTY. Alors, c'est pas très grave, encore une fois, mais si on met un AZERTY, on n'a pas les accents. Alors, pour ça, j'avais acheté des autocollants sur Internet pour mettre les accents. Alors, je sais pas s'il existe ces autocollants en noir mat, parce que là, ils sont noir brillant. Donc, on les voit un petit peu quand même. Je me dis, tu mets les mêmes en noir mat, vu que les touches sont pas rétroéclairées, ben, en même temps, voilà quoi. Quand on verra le prix du clavier, je dis, moi, je suis content d'avoir un petit clavier comme ça. J'ai mis mes petits accents, mes petits trucs, ma petite vie, et voilà, je suis content. Et la chaise est en train de te dire, combien pour le clavier dans la vitrine? Alors, si on prend le prix que la marque nous a donné, ils vont le vendre, eux, pour la maudite somme de 199 €. Encore une fois, alors est-ce que c'est cher, pas cher? Moi, j'ai envie de te dire, la qualité, c'est pas dire que ça a pas de prix, mais... J'ai vu une autre vidéo d'un autre clavier d'un YouTuber qui disait waouh, ils ont fait un clavier et tout. Le mec, il l'a démonté parce qu'en fait, c'est un clavier en plastoc et tout, pas aussi cher qu'ils le vendent. Donc là, à 200 balles, on a un clavier qui est ultime. Alors, on aurait pu vouloir une molette pour le volume, des boutons pour le multimédia, plutôt intégré, alors que là, faut passer par des raccourcis et tout. Voilà, encore une fois, c'est discutable, ça dépend vraiment de ce que t'attends de ton clavier. Mais je veux dire qu'à 199 €, on me dit dans mon oreillette que j'ai un code promo de 5%. Voilà. Je vous mettrai directement en dessous, et puis ça permet de gratter en plus 5% de promo dans la description, tout ça.
toujours ça de prix. Alors, est-ce que c'est le clavier ultime, incroyable? Nana? C'est déroutant. C'est déroutant, ce petit toucher et tout. Il est vraiment, vraiment bien et je le trouve pas excessivement cher. On avait testé d'autres marques qui avaient plus de boutons et forcément qui étaient plus chers. À savoir que la marque Epo Maker, le maker de Epo, en a plein sur son site web. Je vous invite à aller voir sur le site web. Je vous rappelle, le code promo fonctionne pour tous leurs claviers. Il y a peut-être d'autres claviers éventuellement. S'il y en a d'autres qui vous plaisent et que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à mettre dans la description. Ah là là, j'ai vu celui-là, nanana, voilà. C'est intéressant. Ça te permet de mettre un commentaire en mettant Epo Maker, bien sûr, ou en mettant MacCore. À savoir que celui-là, c'est le MacCore 87. C'est-à-dire qu'il y a certainement des MacCore autres, tu vois. Ouais, pourtant, moi, j'irai voir. Allez, comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu fais un pouce en bas. Oui, ça, c'est un peu toi qui va. T'oublies pas de mettre un commentaire. Epo Maker, MacCore pour le chèque cadeau. Je sais pas si on va y arriver. Allez, t'oublies pas de t'abonner en cliquant là-bas sur mon logo pour ne pas louper ma prochaine vidéo. T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour sa notification. Et moi, je te remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. Ça à tous une bonne journée. Prenez soin de vous.